Django FM. C'est l'heure de la jeunesse, c'est l'heure de la compétition. Django FM, la radio qui célèbre la jeunesse. Avec Michael Gani, toujours les gros. Django FM. Vous êtes sur Django FM 91. Il est 9h. Mon frère, tu souhaites aussi devenir un boss? Achète un forfait à partir de 237 francs ou fais un moment de moins 237 francs et tente de gagner un des 237 véhicules à partager cette année. Tape seulement étoile 237 dièse ou étoile 126 dièse. Mon futur boss. Waouh papa, trop aimé. On ne peut pas en parler avec énergie sur Django FM. On ne peut pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens pour avoir le pouvoir, pas de solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans amour, sans se pousser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des âmes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Django FM. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Béjou. Vous faites bien de nous retrouver sur les antennes de Django FM, mesdames et messieurs. Bonjour à vous, bonjour à chacun. L'émission c'est Laissons parler les gens, la libre antenne qui vous donne la parole du lundi au vendredi entre 9h et quasiment 11h. Et c'est avec un même plaisir que nous vous retrouvons pour cette nouvelle édition mise en onde par Arnaud Nossi. Je suis Michel Ngachi au micro. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Laissons parler les gens, c'est bien évidemment l'instant choisi pour vous donner la parole, mais surtout pour analyser, scruter, observer et surtout laisser ses avis et commentaires sur l'actualité qui gravite autour du Cameroun. Laissons parler les gens. Premier sujet. Haine, soutien et appel des partis politiques à la candidature de Paul Biya en 2025. Pour quels objectifs précis? La question mérite ce matin d'être posée. De plus en plus, on se rend compte que les formations politiques ont engagé des soutiens en direction de Paul Biya et même des individus aujourd'hui. Que vise-t-il exactement? Quelle lecture avez-vous de ces soutiens au moment où Paul Biya, ayant déjà fait 43 ans de magistrature suprême, au regard du bilan qui s'affiche auprès des Camerounais, peut-on comprendre, peut-on expliquer, peut-on analyser véritablement ce qui peut animer ces partis politiques dits de l'opposition, amis du G20 et autres, et même des individus particuliers, à appeler Paul Biya à se représenter et surtout à être candidat à l'élection présidentielle de 2025, on dira octobre 2025. Comprendre exactement la volonté de ces derniers, mesdames, messieurs, on en parle ce matin. Quels sont, à vos avis, leurs objectifs? Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Péril sur le vivre ensemble ou revendication légitime. La question mérite d'être posée. Comment comprendre la lettre de l'honorable Bindoua Mathurin en Vando Ayolo, une lettre qui est devenue aujourd'hui, on va dire, un gros événement sur les réseaux sociaux, dans laquelle l'honorable Bindoua appelle bien évidemment Vando Ayolo, a fait savoir au président de la République qui sont très nombreux, des fils de l'Ouest Cameroun, et qui occupent des postes de responsabilité au cœur de Néo, dans le sud Cameroun. Comment peut-on, au moment où nous sommes en train de préparer les élections présidentielles de 2025, rentrer dans ce jeu de division, de séparation? Peut-on bien sûr le dire aujourd'hui que l'État du Cameroun, à nouveau, ne fera rien contre l'honorable Bindoua? Peut-on en même temps rappeler que la commission nationale sur le bilinguisme et le multiculturalisme, et qui a également capacité à sévir sur ces positions, ne fera rien au regard de la sortie de l'honorable Bindoua? Peut-on comprendre qu'il vient de relancer la machine du tribalisme qui se doit d'être entretenue
avant les élections des différentes années. On pourra revenir, madame, messieurs, au cœur de l'analyse et sur les faits passés depuis 1992 jusqu'en 2025. Peut-on bien sûr le dire qu'à travers chaque élection présidentielle, il y a toujours, on va dire, le levier du tribalisme qui est brandi. Bienvenue à tous, madame, messieurs. Installez-vous confortablement. Nous sommes sur Laissons parler les gens. Laissons parler les gens, libérons la parole. Prenez la parole, exprimez-vous, madame, messieurs, c'est 74 39 79 04, c'est 74 39 79 04, c'est 59 92 48 83, c'est 59 92 48 83, ou le 654 40 19 13. C'est 54 40 19 13. Appelez-nous via ce numéro qui en même temps est le WhatsApp de l'émission, mais qui peut également vous accueillir en appel classique. Voilà. N'hésitez pas bien sûr d'être avec nous. Et nous avons un premier auditeur ce matin en ligne au 654 40 19 13. Je peux bien lire Monsieur Fauchivet, on va dire militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour à vous Monsieur Fauchivet, bienvenue ce matin. C'est un plaisir de vous avoir en direct sur Jumbo FM. La question mérite d'être posée quand même. Un soutien et des appels des partis politiques et des individus bien sûr, au Cameroun à la candidature de Paul Biya en 2025 après 43 ans de magistrature suprême. Paul Biya, 92 ans, ce 13 février, on dira dans quelques jours seulement. Est-ce qu'on peut être dans une analyse qui démontre quand même que certains sont dans un appel à candidature parce qu'il y aura des buts? Est-ce qu'on vise des choses? Est-ce que véritablement c'est, on va dire, permettre bien évidemment que le projet initié par Paul Biya s'accélère ou se mette en place? À vos avis ou à votre avis, peut-être du RDPC, qu'est-ce qu'il vise? Chaque parti politique présente son candidat. Nous ne sommes, vous êtes dans une tergiversation que je ne comprends pas. C'est au RDPC de présenter son candidat. Et donc les autres partis présentent leur candidat. Et les autres sont présentés au peuple. Ici, là-dedans, le déterminant positif, c'est le peuple qui fait un choix. Donc, de présenter, moi, les critères sont donnés. En termes de minimum d'âge, jamais de maximum. On n'a jamais donné des critères. Même un fou, je dis un fou, qui a perdu ses facultés, peut être candidat au Cameroun s'il respecte les critères. Et donc, votre question me gêne doublement parce que faire l'appel à candidature, c'est le RDPC qui fait l'appel à candidature. Si je vous posais la question de savoir pourquoi Oshi sera candidat du SDF. Non, on revient. Non, il y a des éléments quand même qui appellent à la réflexion, Monsieur Fauchivet. Même si vous le dites, qu'un fou peut être candidat au Cameroun, effectivement, parce que la Constitution ou encore, on va dire, les conditions d'éligibilité ne font pas évocation de cela. Paul Biya, président de la République depuis 1962, est aux affaires au Cameroun. On est d'accord. Alors, 92 ans quand même d'âge, il y a quand même des inquiétudes de bon nombre de Camerounais. Comment peut-on, au regard de son âge, au regard du poids qu'il porte aujourd'hui, continuer à l'appeler à être candidat? Est-ce qu'on n'est pas dans une quête, bien évidemment, de positionnement, si jamais Paul Biya, candidat, venait à gagner à nouveau pour remercier certains comme Jean de Dieu Momo? Non, mais comment vous ne comprenez pas? Moi je vais sur les éléments factuels. Je prends un exemple. Prenons un exemple simple. Jean de Dieu Momo, qui est l'actuel ministre délégué auprès du ministre de la Justice, qui d'ailleurs fait partie du G20, a supporté Paul Biya en 2018, a été remercié comme étant ministre délégué à la Justice. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que tous ces soutiens aujourd'hui vont dans le même sens, fondamentalement? Ça, c'est votre interprétation. Ne prenez pas votre interprétation comme un durée. La preuve, vous posez plusieurs déclinaisons à la fois. D'abord, au niveau juridique, l'âge n'a jamais été un problème pour être candidat. Nous sommes d'accord.
Nous sommes d'accord. Et on ne parle plus d'âge. Deuxième chose maintenant, le déterminant d'une élection présidentielle, c'est le peuple. Que le peuple ne vote pas Paul Biya, quel est donc le problème? Jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ce problème est sur la table. Est-ce qu'on... Que le déterminant qui est le peuple, que le déterminant qui est le peuple ne le vote pas. Quel est le problème de l'âge? Et puis je voulais vous dire, quand Sarah fait un enfant à 99 ans, Aïe, 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 aïe. donc, elle fait un enfant à 99. Sarah fait un enfant à 99 ans. Alors, Donc Paul Biya après 92 ans, peut également reporter le développement du Cameroun, ce qu'il aurait pu faire en 43 ans, il peut le refaire maintenant, et puis ça ira bien pour les 7 années qu'il pourrait avoir si le peuple, si le déterminant choisit. Changez votre thématique. Changez votre thématique maintenant, au lieu de parler de l'âge, dites plutôt que la productivité, c'est là peut-être un facteur. On est dans l'argumentaire, M. Fauchivé. Attention à vos questions. Non, on est dans l'argumentaire. On est bien sûr, il y a un sujet sur la table, on apporte des arguments, on apporte des idées, on élargit le spectre du débat. Mais quel est ce problème d'âge qui est devenu aujourd'hui un Bon. modèle qui est D'accord. On va peut-être... Oui, on va peut-être le temps, bien sûr, M. Fauchivé, de bien comprendre. Est-ce que déjà, au sein du RDPC, vous avez investi Paul Biya comme étant votre prochain candidat pendant qu'on y est? Ça va être la dernière fois que je vous dis que... La répétition, c'est la même l'enseignement. Notre candidat au vu de notre guest est le président national, et le président national de notre parti, c'est Paul Biya. Oui, pendant qu'on y est, depuis 2021, il n'est pas président national. Voilà. J'en arrête là. Très bien. Donc, si vous avez un problème, venez dans le RDPC le poser. D'accord. Restez avec nous, M. Fauchivé. D'autres personnes vont réagir et vous pourrez bien sûr revenir très fièrement. Ça fait plaisir de vous entendre ce matin. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour, allô, bonjour. Allô, bonjour. Je vous appelle comme Raoul. Nous vous écoutons ce matin. Et la question, bien sûr, est posée. Un soutien et appel des partis politiques à la candidature de Paul Biya en 2025, pour quels objectifs précis, à votre avis? Si vous partez dans une agence, vous achetez votre ticket, vous voyagez, on vous dit que le chauffeur dort. Et quand vous suppose dans minuit, vous voyez que le 90 ans sortir et c'est le plan. Quelle est votre relation? Il y a ce qu'on appelle la matière grise, la matière intérieure. Attendez, vous estimez bien sûr que s'ils le font, c'est pour de l'argent, c'est ça? Oui. Mais entendez, il y en a quand même qui vous disent qu'il y a une politique portée par le chef de l'État, M. Paul Biya, et qu'il faut bien sûr renforcer cette politique-là. Ne croyez-vous quand même pas qu'au sein de ces derniers, il y en a qui ont tout au moins une idée de développement, de construction, de continuer à bâtir le Cameroun? Non, mais M. Fauchivé nous a fait savoir que le candidat du RDPC restait M. Paul Biya. Voilà. Non.
On comprend que le pouvoir ne passe pas parce qu'ils sont tous ils sont dans le pouvoir. Pourquoi qu'on doit réfléchir encore de quoi pour signer un décret? Pourquoi qu'il a encore quelque chose de vous-même? Quand parce que vous avez de grands déjà, cet âge-là, M. Michel, il doit s'asseoir, manger, dormir, s'il peut cuisiner, cuisiner, s'il peut encore faire des tocs, je vais. Vous croyez que là, dès que ce genre de terminé pour des têtes, même les citoyens se vont de nous. Même si les citoyens se vont de nous. Donc, quand on regarde, on a tout un arrêté là, depuis ça, quoi, tête. Vraiment, de feu, de l'heure. Ils vont tout faire. Le peuple qui a ce poste, le peuple s'est gagné. Et la place de ce Fouchidé, il ne se va pas tard. Il sait que c'est un spécifique modéré. Tout le monde le sait. Il n'est pas plus comme les autres. Oui, mon frère va vous dire modéré, il n'est pas plus comme les autres. Mais je peux lui dire qu'ils sont bons sincères et qu'ils sont francs. C'est ces genre de personnes qui s'occupent de ça parce qu'ils vont continuer à garder les mêmes postes, avoir les mêmes avantages, à continuer à voler. Merci beaucoup. Merci infiniment pour votre appel ce matin. Auditeur en ligne. Allô, bonjour. Bonjour, bonjour. Je vous appelle comment? Je suis Russell depuis Aqua. Russell depuis Aqua, c'est ça? Oui. Vous nous appelez bien sûr, nous sommes en direct sur l'émission Laissons parler les gens. Dites-nous concrètement, un soutien et appel de partis politiques et à la candidature de Paul Biya en 2025, à votre avis, qu'est-ce qu'ils visent ces derniers? Non, je pense que c'est la répartition du gâteau national. Et dans une période électorale, c'est presque normal de voir ces partis politiques qui n'existent pas, enfin qui n'existent que sur du papier. Vous allez voir tous ces partis politiques qui pourront appeler à la candidature de Paul Biya. C'est des partis qui n'existent pas, que vous ne retrouvez qu'à la veille des élections. 7 ans durant, vous n'avez pas écouté un seul de ces partis faire un meeting, une réunion quelque part, mais à la veille des élections, les partis fantoches, les partis barbares, les partis de la démocratie bananière vont sortir en masse et se présenter pour créer un groupe de familles pour appeler au soutien de la candidature d'un gravataire. Et puis, c'était l'occasion pour répondre à M. Poutine, qui tout à l'heure disait que l'âge de Paul Biya doit pas être évoqué. Moi, je dis que c'est le sujet principal. C'est le sujet principal de cette élection. On ne peut pas seulement parce que la loi ne l'interdit pas. La loi d'Anthony n'a pas qu'un fou, un malade mental soit candidat à l'élection présidentielle. Mais si un malade mental se porte candidat, nous, le peuple éveillé se doit de rappeler à tout le monde que ce monsieur qui se porte candidat là, que c'est un malade mental, que c'est quelqu'un qui marche nu, que c'est quelqu'un qui ne fait pas la différence entre le vivant et le mort, qui est capable de manger comme l'être humain. Et donc l'âge est un facteur important parce que lorsqu'on a 92 ans, on ne se comporte comme un bébé de 5 ans. Remarquez très bien lorsque dans vos quartiers respectifs, une personne âgée, vous transportez la personne pour la mener aux toilettes, vous portez la personne même sur lui. C'est-à-dire que c'est un nouveau bébé. Donc à l'instant précis, le candidat de M. Poutine est un nouveau bébé. Et vous comprenez que pourquoi M. Poutine est content. Parce qu'avec un bébé à la maison, il devient automatiquement un voleur. Vous savez ce qui s'est passé en France avec la première portée de France, c'était Madame Bettencourt. Les enfants ont dû solliciter la justice pour qu'on la décesser de la gestion de la gestion de son patrimoine, parce qu'effectivement c'était là. Elle ne contrôlait plus rien, elle faisait des cadeaux à tout le monde. Aujourd'hui, M. Poutine a fait un cadeau. Sur le nom peut-être les ministres sont l'oublié quelque part pendant 10 à 15 ans comme le cas des familles. Il va voler jusqu'à devenir le sultan du roi Mamoun. Vous n'allez quand même pas lire dans la boule de cristal. On souhaite bien sûr qu'il puisse avoir un peu de respect entre auditeurs quand même. Comment une personne normale peut souhaiter qu'une personne de 91 ans soit président de la République? Alors, vous avez des choses quand même. Vous avez dit une chose qui est pertinente. Comment une personne de 92 ans peut prendre le pouvoir, comment on peut souhaiter qu'une personne de 92 ans prenne le pouvoir, et vous estimez que c'est même le cheval, alors vous estimez que c'est le cheval de bataille. Je voudrais bien sûr revenir à la campagne présidentielle de 2018. Paul Biya a fait une seule sortie à l'extrême nord du Cameroun, et on ne l'a presque pas vu ailleurs. Est-ce que ce serait pas plus grave avec 2025 si jamais les candidats de son parti? Oui. Le
Parce que, comme l'on dit, le rôle d'un homme de 92 ans, c'est de dormir, ça de dormir encore. Vous voyez que quelqu'un qui doit encore faire à cet âge-là. D'accord. Les ministres sont même décédés. Le secrétaire général des ministères sont décédés. Est-ce que vous avez entendu à eu le temps de décision de faire de l'entendement? Très bien. Mais chacun voit que c'est le thème principal de cette campagne, c'est l'âge du président, parce que nous ne sommes pas la risée du monde entier. Voilà. On vous a bien suivi, merci beaucoup. D'autres Camerounais veulent réagir et peut-être ils ne sont même pas d'accord avec vous. Quelqu'un est avec nous en ligne ce matin, c'est Marc Donald. Et je ne sais pas s'il partage l'idée. Marc Donald, bonjour. Marc Donald, bonjour. Marc, oui, on va dire défenseur très adhéré du RDPC. On peut comprendre les soutiens qu'il y a quand même autour de Paul Biya aujourd'hui. Paul Biya n'étant plus président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais depuis 2021, donc ça fait 4 ans aujourd'hui que le parti n'a pas une tête comme on pourrait bien sûr le dire, mais il y en a qui appellent toujours Paul Biya à être candidat. Est-ce que tout au moins, même si le problème de son âge n'est pas mentionné dans les conditions d'investiture, est-ce que humainement parlant, Marc Donald, c'est raisonnable d'appeler un papa de 92 ans à être candidat? Oui, déjà, avant de répondre à votre question, je voudrais dire que je pense qu'il est important que lorsqu'on veut se prononcer sur certains sujets, on ait la maîtrise des textes. La constitution camerounaise ne permet pas à un fou de se représenter, d'être candidat. Je pense que moi, je m'attendais à ce que vous dites ça au logiciel précédent. La constitution camerounaise ne permet pas à un fou de se représenter, d'être candidat. Non, attendez, Marc Donald. Marc Donald, attendez. Non, en fait, les textes sont clairs. Au niveau de l'investiture, pour avoir un candidat investi, selon bien sûr le code électoral ou même la constitution, il n'est dit nulle part quand on va regarder s'il est habile ou pas. Donc, je pense que M. Fouchiva, en le disant, allait dans le sens où effectivement, il faisait mention ce que cela n'existe pas. Non, c'est pas une vérité, c'est une contre-vérité. Lorsqu'on dit qu'il faut jouir de ses facultés physiques et mentales, pour vous, ça veut dire quoi? Très bien. Arrêtons la manipulation. Arrêtons la manipulation. Jouir de ses facultés physiques et mentales, vous aurez dit quoi? Ok, lorsque je l'ai dit maintenant, je passe. Bon, maintenant à la question, centrale posée, je voudrais vous faire remarquer déjà que mettre en avant l'âge du président de la République et je voulais dire, pour cacher ses tares et ses faiblesses, moi je dis, nous sommes un peu électoral, chacun utilise l'argument qui pense d'utiliser l'autre. Mais moi j'ai dit, c'est un leurre. Je pense que la loi est le régulateur. Et en aucun moment, la loi fixe le minimum, la loi n'a pas fixé le maximum. Tant que la loi, et il vient pour rappeler que la loi a toujours, toujours une bonne dose de morale. C'est-à-dire toutes les lois toutes les lois prises ont d'abord une source morale. Ça veut dire que quand vous me posez la question de savoir est-ce que ce plan moral c'est acceptable, moi je dis non. On parle de quoi? Parce que lorsqu'on prend une loi, on tient compte de beaucoup de sensibilités, on tient compte de beaucoup de paramètres qui sont moraux. Oui, mais attendez. La question centrale, fondamentalement, c'est de comprendre ces nombreux soutiens-là, ceux qui soutiennent Paul Biya aujourd'hui. Est-ce qu'à la base, c'est des amitiés politiques qui se créent, c'est des collisions, c'est parce qu'on guette quelque chose? Comment est-ce qu'on déduit ça, à votre avis? Est-ce que vous avec nous? Les sont divers et je suis avec vous. D'accord. Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, je disais tantôt que les intérêts en politique sont divers et pluriels. Et seuls ceux qui mènent des combats peuvent déterminer l'opportunité. Quitte à ce que certains disent que c'est la recherche de quelque chose. Je vous dis, tout intérêt en politique est intéressé. Tout intérêt en politique est intéressé. D'accord. Vous-même qui soutenez, vous-même qui supportez une branche de
l'opposition, c'est parce que vous êtes intéressé peut-être par l'idéologie de ce parti. Alors, justement, est-ce que si on revient sur la question de l'âge, est-ce qu'il n'y a pas une crainte, Donald, que Paul Biya soit lui-même chassé plus tard par le peuple camerounais, comme ça avait été un peu le cas pour Abdelaziz Bouteflika de l'Algérie. M. Faucheux tout à l'heure parlait bien sûr du déterminant qu'est le peuple camerounais. Est-ce que le déterminant, le souverain peut décider justement de dire à Biya, nous te chassons, quitte de là, va te reposer? C'est des spéculations qui ne posent sur aucun fondement. Le déterminant n'a pas de capacité. Je vous dis que le seul élément qui remet tout le monde d'accord, c'est la loi. Les spéculations, les conjectures, pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Est-ce que la loi, à l'état actuel, elle permet de discriminer un candidat par rapport à l'âge? C'est la question centrale qu'il faut poser. Mais maintenant, c'est tous sont libres d'avoir des opinions. Et je tiens à vous rappeler que le bureau politique, seul le bureau politique de RDPC peut constater, sa non-candidature. Comme tout à l'heure, vous avez mentionné le fait qu'il ne soit plus président d'un parti. Vous n'avez pas ce pouvoir d'appréciation. Non, attendez, pourquoi le bureau politique même, selon les textes du RDPC, pourquoi le bureau politique même du RDPC constate effectivement la capacité ou l'incapacité de Paul Biya à être investi, il faut justement que le quorum soit atteint, et pendant qu'on y est, ce n'est pas le cas. C'est juste une parenthèse. Vous connaissez le bureau était de combien de gens? Demandez au bureau politique du RDPC de combien, vous direz combien. Ah, ben attendez, attendez. Ils sont? Je dis que pour l'instant, ils étaient 18, 4 sont morts. Ça veut dire que pour l'instant, ils sont peut-être 14 qui sont là. Ça veut dire que si ces 14-là ne prennent pas le temps si ces 14-là ne se prononcent pas, ça veut dire que sur le plan interne, sa candidature ne souffre d'aucune. C'est juste des passes manœuvres pour vouloir discriminer, pour vouloir situer des tas et enfin de vouloir jouer à l'intéressant. Je pense que c'est des questions internes au RDPC. Si vous estimez qu'un père de 85 ne peut plus gouverner, c'est une raison facile pour aller le battre aux élections. Alors, justement, la crainte de Donald, c'est qu'au-delà des élections, il y a également ce qu'on peut qualifier je vais dire, il y a la capacité pour le peuple camerounais justement de manifester, de dire, on ne veut plus, donner l'occasion de se reposer. Non mais attendez. Oui. Vous savez comment on évalue la position d'un peuple? Et expliquez-nous. Vous savez, expliquez-nous. Il y a deux façons. Écoutez, il y a deux façons pour évaluer la position d'un peuple. La voie, le référendum et les élections. Ça veut dire qu'une fois que le peuple camerounais l'aurait choisi, si le peuple camerounais le choisit, ça serait la position du peuple camerounais. Alors, une légitime défense du peuple camerounais n'existe pas. C'est-à-dire qu'en dehors d'avoir référendaire, il peut avoir une légitime défense du peuple camerounais, il peut avoir un appel bien sûr du souverain. Michel, n'arrête pas avec les terminologies dont on ne maîtrise pas. Je vous dis bien ceci, lorsque nous sommes dans une république et que le peuple se prononce par rapport à une élection et choisit son candidat, et ça c'est l'expression du peuple. Le peuple va se contredire. Si vous avez voté un candidat dans la transparence, c'est la position du peuple. Maintenant, il peut y avoir un groupuscule qui conteste. Là, c'est autre chose. Et maintenant, la loi est là pour regarder ces erreurs. C'est ce qu'il faut dire. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Donald. On vous a bien suivi ce matin. Et passez une bonne journée. Vous pouvez nous revenir si vous souhaitez. Auditeur en ligne. Allô, bonjour. Comment je vous appelle? Jean. Jean. Nous parlons bien sûr des soutiens de Paul Biya, mais surtout, même s'il y a une digression sur son âge qui pose problème aujourd'hui, votre lecture citoyenne est laquelle?
pas croire un homme normal au Cameroun qui dit que les juges et les Camerounais qui disent au Cameroun fait confiance à quelqu'un qui aura 100 ans au soir de son règne. Je dis que c'est impossible, ce n'est pas un évêque à dire la réalité, c'est irréaliste. Il n'a pas dit, je pense qu'il voulait être correctement, religieusement bon en disant que c'est irréaliste. Je dis, c'est impossible. Mais attendez, on a écouté la sortie de l'ancien secrétaire général adjoint du RDPC, Grégoire Ona, et qui d'ailleurs non seulement a fait savoir que le RDPC soutiendra Paul Biya à fond, sauf s'il décide lui-même de rentrer au village. Pendant qu'on y est, il y a tellement de candidats de partis politiques qui l'appellent. On a vu Robert Kona, faction Kona du PCRN, reconnaître que Paul Biya sera son candidat. On a vu Robert Bapolipot, faction de l'UPC, et bon nombre de partis politiques, le MDR et d'autres encore. On a eu Jean de Dieu Momon, l'actuel ministre délégué auprès du ministre de la Justice, publié sur son compte Facebook que voilà, qui vote Paul Biya, qui a des raisons de Dieu Momon derrière Paul Biya, pour le paraphraser. Décidément, est-ce que Paul Biya lui-même attend l'ensemble de ses appels pour se prononcer? Il le fera-t-il ou pas, à votre avis? Oui. Il sera candidat. Ça c'est clair que tout ça c'est une machination, c'est un montage fait par des gens de son entourage et il est content de ça parce qu'il n'a vécu que comme ça depuis, c'est-à-dire qu'il a triché la fraude et tu vois bien que ce spectacle de mauvais goût est bien montré que Michel, c'est-à-dire que c'est un rendant, ils sont contents de gouverner le pays parce que c'est eux qui gèrent le pays en réalité à travers les marchés, à travers les détournements, personne n'est puni. Personne n'est remplacé. Attends, c'est toi, moi, qu'est-ce que tu penses qu'ils peuvent dire? Ils ne peuvent que prier que ce règne soit éternel pour que les enfants continuent d'occuper les murs dans les murs d'école, les évacuations sanitaires, les budgets à gérer, tant que personne ne lève pas, tant que le chef ne frappe personne, tant que le chef ne sanctionne personne. De toi à moi, je prends seulement depuis la dernière élection de 2018. Ça, c'est la 7e année qui s'en va finir de son mandat. Il a mis pied dans quelle localité de son propre pays, ce président qu'on a élu à 71%. Nous disons, non, ça c'est du mensonge, c'est de la manipulation. Les gens sont tellement fournis, ils sont décorés dans le pôle, qui ne peuvent pas lutter autrement. Mais je dis, Michel, je suis désolé, je le dis avec presque les larmes aux yeux, de constater que la classe politique est inerte. Qu'est-ce qu'ils font? Ces gens sont dans leur rôle de préserver leurs intérêts. Leur chute est certaine. Elle est peut-être montée, mais elle est certaine. Mais qu'est-ce que les autres font en face pour montrer que nous sommes engagés à faire partie de ce régime? Parce que tout ce mandat, Michel, c'est de quoi? Au soir du 17 octobre ou du 17 mois, c'était la date exacte, tous ces gens vont dire, voilà, le peuple a voté M. Biya, dans mon village, il y a eu un 100%, dans ma localité, c'est ça l'objectif. Donc c'est une préparation psychologique en direction des Camerounais pour qu'ils adoptent l'information qui viendra plus tard. Voilà. Qu'est-ce que les autres font en face, Michel? Moi, c'est mon préféré. Les gars sont dans leur rôle et je peux les féliciter pour ça. Ils occupent le terrain, ils brûlent les mémoires pour nous préparer à ce qui va sortir. D'accord. On prépare l'émission le soir, ils sortent de partout pour dire chez moi, le peuple a voté. Voilà. Je ne sais pas. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Alim, merci beaucoup, bonne journée. Je ne sais pas si Alim Ladan, qui est avec nous bien sûr ce matin, est d'accord avec cette hypothèse-là. Il est avec nous bien évidemment sur le panel. Il pourra bien sûr rapidement monter et nous laisser son avis ce matin. Alim Ladan, bonjour à vous et soyez les bienvenus sur Jambo FM. Bonjour, monsieur Michel Gajou. Est-ce que justement l'argumentaire porté par Jean à l'instant vous convainc? Quelle est votre lecture vous-même, qui êtes citoyen camerounais, face à ce premier sujet-là, tous ces soutiens sur Paul Biya? Qu'est-ce qu'ils visent ces derniers, à votre avis? Bon, monsieur Michel, le message que je vais passer aujourd'hui est sur ce Jambo TV. Non, restez. Attendez, restez dans le sujet. Argumentez, restez sur le sujet, autant pour moi. Oui. Restez sur le sujet, apportez-nous vos arguments
vos idées. Et il faut bien sûr élargir si possible. Nous, on vous écoute sur le sujet. Oui, oui, voilà. Je voulais dire, le message que je vais passer ce matin, c'est pour dire à tous ces gens qui sont en train d'organiser une machine de manipulation par rapport à l'appel à la candidature. Moi, ce que je voulais dire, appeler à la candidature ne veut pas dire gagner les élections. Il faut que l'opposition s'organise aussi, parce que tous ceux qui sont en train de manipuler, le peuple est en train de se déconnecter de ces gens. Parce que toute la manipulation qu'ils ont eu à utiliser pendant longtemps, surtout du côté du septentrion, qu'ils ont eu à brûler les urnes, à voler les élections, c'est là qu'il y a le problème. Donc il faut que l'opposition cherche à... Mais de quelle opposition vous faites de quelle opposition vous faites référence à Lima? De quelle opposition faites-vous référence? Bon, et aujourd'hui, Michel, pour ne pas trop tirer, est-ce qu'il y a même deux opposants en dehors de professeur Maurice Kamto? Il n'y a pas d'autres opposants. Tous ces gens-là, c'est les fabriqués. Ils sont en train de les fabriquer pour venir nous embrouiller, pour venir nous donner les institutions qu'on doit marcher. Nous, on connaît toutes ces manipulations-là. Donc nous sommes en train de passer le message à nos frères que bon, voilà ce qui va se passer. Tenons-nous pour un changement et tenons-nous derrière le professeur Maurice Kamto, c'est tout. Alors, parce que toutes ces manipulations qu'ils sont en train de faire là, vous allez constater que même le peuple s'est déconnecté maintenant des chefs traditionnels. Si tu vois le mouvement en ville, vous-même vous allez connaître que bon, même les chefs traditionnels ne sont plus respectés comme avant. Les gars ne pensent, quand tu dis que ton chef a dit, tu as dit que papa, non, on n'a même pas de chef. Donc c'est ça là, il faut que les chefs aussi prennent conscience à ces jeux qu'ils sont en train d'entrer dedans. Parce qu'avant que le pouvoir moderne arrive, les chefs traditionnels existaient déjà. Donc ces gens sont venus d'abord enlever leur autorité, mettre dans la politique, les mettre en bas, un vanille, puis se met à insulter un chef traditionnel jusqu'à ce qu'on les compte même plus maintenant sur la tradition. Juste parce qu'il veut soutenir le faux. Parce qu'on veut dire que c'est le faux. Donc, les chefs traditionnels, à ton avis, ils ont mal fait de soutenir. Les chefs traditionnels, à ton avis, ont très mal fait de soutenir Paul Biya. Penses-tu mais surtout, qu'est-ce qu'ils visent alors? Qu'est-ce qu'ils recherchent, ces chefs traditionnels-là? Ils cherchent seulement leur poche. Ils cherchent à remplir seulement leur poche. Ils cherchent à prendre l'argent, à faire de l'argent, à manipuler le peuple, fouetter les gens dans les chefferies sans qu'on ne les parle parce qu'il est dans le RDP. C'est tout ce qu'ils sont en train de chercher. Si on commence à dire que les filles, aujourd'hui, quand on dit... quand on marche dans les villages, tu vois les enfants qui n'ont même pas de chaussures, les enfants qui sont... on ne fait que voir le taux des enfants de la rue qui ne font qu'augmenter. Ils ne cherchent pas à trouver la solution à ça. Qu'est-ce qu'il faut pour ces enfants-là? Rien. Qu'est-ce qu'il faut pour que nos enfants qui sont grands, qui entrent dans les mains pour partir là, qu'est-ce qu'il faut pour les maintenir dans le pays, pour les chercher aussi, eux-mêmes trouver leur pain quotidien ici au pays? Non, ils ne se réunissent pas pour discuter par rapport à ça. Tout voilà. Il faut aller soutenir la candidature du RDPC et le peuple voit comme il parle. Ça ne dit rien. Voilà. Il faut que aussi ils réfléchissent par rapport à ça. Très bien. Je ne sais pas si M. Takam avec nous également ce matin, on dirait à un mot à dire là-dessus, ce sujet qui semble quand même qui est d'une importance capitale hein, pour ceux qui s'investissent dans les élections de 2025 à venir. On parle d'octobre 2025. M. Takam, vous êtes avec nous ce matin, bonjour. Bonjour Michel, bonjour aux auditeurs, bonjour à tout le panel. Nous sommes très nombreux, ils sont des milliers qui vous écoutent ce matin, M. Takam. Nous vous écoutons. Voilà, il y a ceux qui appellent à la candidature du président Paul Biya. Moi je dis c'est pour toute autre chose, c'est pour tout sauf la bonne gouvernance, c'est pour tout sauf le bien des Camerounais. C'est-à-dire c'est pour les intérêts égoïstes, ça c'est une évidence. Parce que j'ai entendu un prédécesseur parler par exemple de loi. Est-ce que la loi autorise qu'à son âge il se présente? Mais je dis que la loi lui permet de se présenter à cet âge-là. Mais je pense que la loi parle des capacités à gouverner. Je crois que dans notre constitution, il y a la capacité à gouverner du président. C'est là où on parle souvent de vacances.
Je crois bien, je ne suis pas un juriste, je suis Bien pas sûr. un homme de droit. Bien sûr. Je pense qu'il y a le bon sens même voudrait qu'il y ait cette partie-là. Qu'il y ait cette partie où on parle d'incapacité du président à gouverner. On a vu des images. On a vu des images qui font du président quelqu'un qui est incapable pour le moment, vu son âge, à gouverner. On a vu les images aux États-Unis, on a vu les images en France. On a vu un président qu'il fallait le soulever pour graver les marches. C'est pas une belle image. Je me demande si ceux même qui appellent à sa candidature, à une autre candidature, à un autre septembre, où le président voit ces images-là, vraiment, je vais lui dire, papa va te reposer. Voilà. Il n'y a pas de mesure, Michel. Est-ce que ce message-là peut être entendu? Est-ce que ce message peut être entendu? Est-ce que Paul Biya lui-même serait disposé à écouter le message de ses fils, de ses frères, de ses compatriotes qui lui diraient « Papa, 92 ans va te reposer, que de te maintenir là parce qu'il y a une volonté pour les Camerounais de poursuivre la croissance du Cameroun. Tu as fait ce que tu avais à faire. Laisse l'occasion aux autres également. » Est-ce qu'on ne peut pas dire que certains autour de lui ont peur de le lui dire, ou du moins certains l'encadreraient pour mieux gagner les subsides qui sont les leurs, qui soient les leurs? Non, mais Michel, soyons logiques. Soyons logiques. Si on convoque ici son incapacité, ça veut dire que ce n'est plus lui qui tient les rênes. Si on convoque ici si on parle de son incapacité, ça veut dire qu'il n'est plus en mesure de gouverner. Ça veut dire que ce n'est plus lui qui gouverne. Mais donc, ceux qui gouvernent ne vont pas vouloir qu'ils s'en aillent, puisque du moment où il est là, ils vont gouverner. Très bien, M. Takam. Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain. Le président peut ne même plus être là, on ne sait pas. Bon, là pour le moment, ça ne fait pas l'actualité. On sait qu'il est là. Alors, je ne sais pas si M. Meillet, j'espère que je prononce bien, est d'accord avec vous là-dessus. M. Meillet, vous êtes avec nous, bonjour. Bonjour, M. Michel Gadjou. Nous sommes sur Jambo FM, vous êtes à la radio en même temps. Laissez-nous bien sûr vos avis, votre commentaire, votre analyse sur les nombreux appels à la candidature de Paul Biya initiés par les partis politiques dits de l'opposition aujourd'hui. À votre avis, qu'est-ce qu'ils visaient véritablement ces derniers? Moi, je ne peux que soutenir la logique. Pourquoi dire les partis dits de l'opposition? Ce sont les partis de l'opposition. Ce sont des partis alliés aux partis au pouvoir. Pourquoi insister sur le titre de l'opposition? Moi, je disais tantôt que mon prédécesseur parle des capacités. Laquelle capacité? Je ne savais pas que tout le monde est déjà médecin pour juger la capacité physique ou morale d'un chef d'État. Son âge, il va bien avec son âge. Son physique va bien avec son âge. Est-ce qu'on dirige avec des pieds? On dirige avec la tête. Moi, je veux dire une chose, c'est que nous, les Camerounais, quand nous voulons parler de l'opposition, moi, je préfère le diable que je connais que l'ange que je ne connais pas. Encore que l'ange que je ne connais pas, au vu de ses sorties, de ses déclarations, de lui et de ses partisans, ça me donne la chair de poule. Le semblant de paix que nous avons au Cameroun aujourd'hui, la paix que nous avons sur une partie du Cameroun aujourd'hui, je ne veux pas que tout le Cameroun se désintègre demain avec la chasse à un certain tribu, la chasse à ceux qui ne supportent pas leur champion. Pourquoi qu'est-ce qui peut pousser un Camerounais qui fuit de toutes ses facultés mentales à courir un risque? Je ne trouve pas. Est-ce que Paul Biya, je rappelle que fondamentalement, en ce qui concerne les textes de son parti, il n'est pas président depuis 2021. Il n'y a pas comment dire ça, tous ceux qui sont nommés avec lui, depuis 5 ans, depuis 4 ans, bien évidemment, ne sont presque plus en exercice. Alors, admettons que par des bonnes pirouettes, qu'il se représente comme étant candidat. Est-ce qu'à un moment donné, de façon humaine, M. Meillet, est-ce qu'à un moment donné, de façon, je veux dire, de façon humaine, oui, on regarde un papa de 92 ans,
N'avons-nous pas, nous aussi, des papas de 92 ans dans nos maisons, pour lui dire, mais papa, il est temps que tu te reposes. Comment vous pouvez, sans vous juger en même temps, valider que nous ayons un patriarche de son âge, qui devait aller se reposer, être maintenu aux affaires, et on regarde des 7 dernières années passées, et le bilan, je n'ai pas envie de dire nul. Est-ce que vous voulez qu'on remplisse cela, qu'on renforce cela, M. Meillet? Déjà, en parlant de bilan nul, tu es la preuve que le bilan n'est pas nul parce que tu es au Cameroun et tu interviens à une radio. Tu as toute cette liberté de penser et de parole comme tu as en train de le faire. Déjà, le bilan n'est pas nul, les gens. Non, mais attention, vous n'allez pas le dire. Vous n'allez pas le dire parce que le cas Martinez-Legault est encore pendant. Le cas Ouazizi est encore pendant. Hein. Il faut le rappeler. Hein. Voilà. C'est juste une parenthèse. C'est juste une parenthèse. Non, c'est juste une parenthèse. Juste pour vous faire savoir que. Je vous prends encore l'exemple des bureaux. Je prends l'exemple des bureaux de l'organisation non gouvernementale, les nouveaux droits de l'homme qui sont saccagés, et ça fait la deuxième fois au courant de 2 semaines que les bureaux sont saccagés. Je vous rappelle qu'on est en démocratie, hein, M. Meillet. Allez-y justement dans votre argumentaire. Ok, d'accord. En quoi est-ce que le parti RDPC est lié à la constitution du Cameroun? C'est leur cuisine interne. Ils font de leur parti ce qu'ils veulent. Vous ne pouvez pas le dire, monsieur. Ça, je crois avoir répondu. Vous ne pouvez pas demander, attendez, vous ne pouvez pas demander aux Camerounais en quoi est-ce que le parti RDPC est lié à la Constitution. D'accord, ce n'est écrit nulle part dans la Constitution que le RDPC, etc. Mais pendant qu'on y est, le parti au pouvoir s'appelle le RDPC, les membres du gouvernement sont choisis par le RDPC, le président en exercice depuis 43 ans s'appelle Paul Biya, qui est du RDPC. Alors, qui gère la machine ou qui entretient la Constitution? C'est le RDPC, cher monsieur. Non, je parle de la constitution du Cameroun, qui s'arrange à faire respecter la constitution du Cameroun, pendant que nous y sommes, le garant et du respect de la constitution, c'est le président national du RDPC. Ce n'est pas le président national du RDPC, c'est le président de la République. Qui est par ailleurs président national du RDPC. Il faut savoir dissocier. Il faut dissocier cette... Mais attendez, il est investi par un parti politique. Il est investi par un parti politique qu'il a voté et qui a fait de lui président de la République, effectivement. Et depuis 2021, il n'est plus à la tête de ce parti politique. Mais en attendant qu'il puisse avoir une nouvelle élection, on le considère comme étant toujours président de ce parti politique-là. Donc vous n'allez pas nous dire que le RDPC respecte au mieux la constitution du Cameroun, quand même, M. Meillet. Je dis qu'il faut dissocier le RDPC, le président du RDPC au président de la République. Mais c'est impossible, vous le savez. Je vais te dire un petit truc là. Vous sortiez. Un journaliste n'est pas partisan. Oh là là, 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 monsieur Meillet. Vraiment, ce jeu, non, permettez, ce jeu, écoutez, non, je vous laisse même pas le dire, monsieur Meillet. Il faut faire très attention parce que on n'est pas dans on est sous une radio et tout le monde prend la parole ici. Alors si vous venez attaquer les journalistes, moi je ne vous laisserai pas le faire. Hein. Je ne serai pas d'accord avec vous. Apportez vos arguments sur le sujet. Mais si, mais vous venez de le faire. Moi je ne vous laisse même pas l'occasion d'avancer. Je ne vous laisse même pas l'occasion d'avancer, monsieur Meillet. Comment est-ce que tu peux appeler le président Biya, Paul Biya, et appeler le professeur Kamto? Est-ce que professeur Kamto n'est pas professeur? Est-ce que Biya est professeur? Mais il est président de la République. Très bien, on dit président Biya, on dit président Paul Biya, on dit professeur Maurice Kamto. Le mal est où? Mais justement, toi tu appelles Biya. Mais attendez, on est en démocratie, cher monsieur. Attendez, on est en démocratie. On est dans la démocratie. Quand on va se retrouver au village, on va l'appeler patriarche, Nkunkuma et tout ce qui passe avec. Mais pendant qu'on est en démocratie, je vous appelle monsieur. Attendez, non, attendez, appelez-moi Ngachou. Je vous appelle Meillet. On est dans cette démocratie. Mais maintenant, comme nous sommes des Africains et des Camerounais et qu'ils savent ce que c'est que le respect de l'aîné, je mets à côté monsieur Meillet, monsieur le président Biya ou le président Paul Biya. Alors,
Si je dis Paul Biya, en quoi c'est mauvais? Il n'y a pas de problème à ça, cher monsieur. C'est pas dans le débat de toutes les façons. C'est pas dans le débat, monsieur Meillet. Vous nous éloignez du sujet, je vous en prie. On va donner la parole, bien sûr, à Al-Kaboulan. Bonjour, Al-Kaboulan. Très rapidement, vous sortez. Bonjour. Al-Kaboulan, est-ce qu'il est avec nous? Non, il n'est pas avec nous. Justement, prenons l'auditeur en ligne avec nous ce matin. Al-Kaboulan, non, il n'est pas avec nous. 6 74 39 79 04 6 79. Prenons dans l'auditeur, hein, au 6 54 40 19 13. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Je vous appelle comment? Boniface. Nous vous écoutons, Boniface, ce matin sur ce sujet. Un soutien et appel des partis politiques à la candidature de Paul Biya en 2025. Pour quels objectifs précis, à votre avis? Je pense que c'est dans la même ligne politique depuis des années. C'est toujours comme ça. Quand nous sommes dans une année électorale, il y a toujours des appels bien organisés par ceux qui sont en haut. Donc, pour préparer les Camerounais psychologiquement de ce qui va arriver après. Je pense qu'ils sont dans la même logique depuis des années. C'est comme ça que ça se passe. Mais on ne les voit pas, pendant le mandat. On aurait bien voulu les voir pendant le mandat. Être là pour dire sur telle action posée par le chef de l'État, nous saluons son action. 7 ans, on ne les a pas vus. Et c'est à la veille des élections qui sont là. À votre avis, qu'est-ce que ça cache? Oui, sur ça, je dis, bon, il y a aussi la guerre des positionnements. Et il y a ceux qui préparent ça parce que le régime en place connaît très bien que le Camerounais ont mal de ces régimes. Donc, ceux qui sont en haut, ils préparent ces gens-là de venir aux médias pour donner des motions de soutien, pour préparer l'opinion internationale que non, celui qui est là, malgré son âge, la population, on voit encore que lui, il continue. Donc, c'est des choses que nous habitués à ça. Voilà. Merci beaucoup, cher monsieur, pour votre intervention. Passez une bonne journée, très brève. Auditeur en ligne, 6 59 92 48 83. 6 74 39 79 04 ou le 6 54 40 19 13. Allô, bonjour. Allô? Je vous appelle comment? Saban Thomas depuis Boya. Bienvenue ce matin, monsieur Saban. Oui, bien vous écouter depuis un temps là, vous m'avez bien vous écouter. Comment ça? On vous écoute, monsieur Saban. Oui, monsieur Michel, le sujet que vous avez vu sur la table est tellement profond aujourd'hui. Tout ce soutien que vous employez, tous ces appels à la candidature présidente, ce n'est pas spontané. Il y a l'achat de conscience, il y a le clientélisme politique. Tout ça, ça englobe. Monsieur Mengue, vous contraindre à attaquer votre propre conscience. S'il n'y a pas de l'eau, vous n'aurez pas le droit de dire qu'il n'y a pas de l'eau. S'il n'y a pas la vie, vous n'avez pas le droit. S'il n'y a pas la vie, vous n'avez pas le droit. Monsieur Mengue doit vraiment faire attention. C'est un Cameroun. Depuis 82, le président Populaire a trouvé ce pays en voie de développement. Il a rendu un pays nul pour récupérer aux embêtés. Vous voulez tout comme, mais c'est eux-mêmes là, les partis politiques qui passent ce joindre au RDPC. C'est des vrais partis politiques. Un monsieur comme Bello, hein, il voit comment le pays tombe depuis un déficit. Il est toujours dit qu'il a fait alliance avec le RDPC pour soutenir ses candidats. Je lui approche qu'il est ses candidats. Hein? Les gens qui sont dans la majorité présidentielle là, il y a un euro au Canada qui peut aussi dire que non, je veux être candidat. Il n'y a que Paul Biya pour le pays. Donc si Paul Biya meurt, le pays va faire comment? Le pays. Allô? Nous vous écoutons, monsieur Saban Thomas. Oui, je veux savoir si le Paul Biya n'est pas là aujourd'hui. Donc c'est sûr que Cameroun. Parce que le président il va dire qu'il y a un de discours qu'un Cameroun n'aime pas. C'est quoi cette façon? Le président Biden aux États-Unis, à 81 ans, il avait jeté les poches. Mais le Camerounais demande à Paul Biya de 92 ans de se présenter. Alors justement, j'ai fait le rapprochement tout à l'heure avec Abdelaziz Bouteflika.
j'ai fait le rapprochement tout à l'heure avec Abdelaziz Bouteflika. Est-ce qu'il n'y a pas bien évidemment une crainte même que le peuple camerounais interpelle Paul Biya de façon, je veux dire, avec les éléments qui lui sont garantis en matière de manifestation, en lui disant que, mais, va te reposer? Non, monsieur Michel, l'Algérie, c'est les Arabes. Nous ne sommes pas des Arabes. Nous n'avons pas ce culot-là. Les Alliés ont le culot. Monsieur Michel, on pouvait seulement sanctionner le président Paul Biya dans les urnes. Mais les règles du jeu sont faussées depuis. Si les règles du jeu étaient justes, on pouvait dire que non. Bon, selon la loi qui se présente, et puis que le peuple le sanctionne dans les urnes. On peut répartir les élections, il est quand même là pour ça, la Cour constitutionnelle est là pour ça. Elle va dire qu'il a gagné. Mais comme nous n'avons pas le culot de sortir dans la rue, pour aller étudier, lui dit de part. Il va être encore là, il va donner une délégation de signature peut-être à Chantal Dia, ou bien à n'importe qui. Comme il avait donné la délégation de signature en 2019, on va continuer tout dans la même chose. Pendant ce temps, le pays se morfond, le pays se dégrade, et on regarde. Tous les chefs là, ils ne sont pas venus spontanément, c'est parce qu'il y a eu des prétendes. Personne n'a plus besoin de ce là. Il faut qu'il ait reposé à Monica. Voilà. Pour que nous puissions voir comment il peut faire. Même un candidat de RDPC, donc il travaillait au Nord. Le RDPC n'est pas motivé. C'est pas un parti qui est motivé. Il y a des gens là qui réfléchissent et qui peuvent bien travailler. Très bien. Merci beaucoup, M. Saban Thomas. Jean-Maurice Kienfat est avec nous, bien sûr, ce matin. Jean-Maurice Kienfat sur cette question qui interpelle plus d'un Camerounais. Bonjour, Jean-Maurice. Jean-Maurice Kienfat, il n'est pas avec nous. Nous prenons bien sûr Sylvestre qui nous appelle en direct, bien sûr, ce matin. Sylvestre, bonjour. Bonjour, monsieur Sengadou. On est quasiment à la fin de l'émission, je veux dire, de cette première partie. Votre avis, Sylvestre, nous vous écoutons religieusement. Ouais, mon avis, ce que les chefs ont fait, moi je ne sais pas pourquoi nous papa donc si les Camerounais veulent que ça change, si nous on veut que ça change, ça va changer. Pourquoi? Parce que si nous sortons voter, si le président Paul Biya est candidat, moi je ne vois pas quoi le problème. C'est que si nous on peut le sanctionner, on va le sanctionner. Tu vois, parce que nous les Camerounais, nous on babat beaucoup, on ne réagit pas. Ouais. C'est tout ce que j'essaie de vous faire comprendre. Parce que nous on babat de trop. Je peux te faire une petite histoire. Très rapidement, très rapidement. Oui, regardez, en 82, en 92, on n'avait pas toutes ces plateformes, les radios, nous on ne traitait pas les tracts. Et ça donnait. Maintenant, on a toutes les plateformes où chacun peut s'exprimer. Les Camerounais sont devenus plus faibles. Ça, c'est mon constat à moi. Parce que nous, on prend que le temps de babader, réseaux sociaux, radio. Il met sa candidature. Organisons-nous, on le sanctionne. C'est tout. Comme en 92. Mais attention, on fait des élections au Cameroun, il y a de 76 contre 14. Vous voyez que ça a un problème. C'est tout ce que je demande. Et chacun s'agit comme il peut. Mais ce n'est pas lui qui va entrer dans l'urne pour voter. Est-ce que je peux m'obliger, moi, pas tout m'insister de voter le président Paul Biya? Je vote moi, pas moi, je ne peux pas. Je vous le dis. Bah, justement, ceux qui le soutiennent là, ceux qui soutiennent Paul Biya en ce moment, qu'est-ce qu'ils guettent à votre avis? Des nominations? Attends, je ne veux pas dire. Je m'excuse. Et quel quoi? Est-ce que quelqu'un serait dans l'une avec eux? Si chacun va là-bas, on donne sa part de jetons, il met dans sa poche. C'est mauvais, c'est l'argent des Camerounais. C'est pas l'argent d'une seule personne. Moi-même, je prends. Donc vous prenez. Vous faites le contraire, c'est ça? Oui, c'est tout. Personne ne serait dedans avec moi. C'est tout ce que je demande. Le Camerounais doit beaucoup s'organiser. Vu que faites tout ce que vous faites là-bas. Mais le jour-là, nous on va voir ça. C'est tout. On va babader. Voilà. Dans l'une, tu vas voir. Il y a des scrutateurs ici à deux fois. Voilà. J'habite un quartier lourd. Je connais un peu le monde. Je connais un peu les gens du quartier. Quand tu viens dire les photos sur le Bakia, mais mon frère, tous les jours on parle d'un président. Mais quand on veut débuter, on trouve qu'on l'a voté.
Mais tu te poses la question que ça se passe comment? Sylvestre Batomen, bien sûr, merci beaucoup. Il est 10h sur Djambo FM. Vous êtes sur Tendre FM 80. Comment on le fait? Ah, mais je l'ai. Voilà, ok. Le soleil me tue. Le soleil, fatigué. C'est marié. Alors que tu peux devenir J'ai boss l'impression toi-même, que c'est des achète un témoins. forfait à Le partir de mariage. 237 francs. Pas le mari, avec le travail. 237 francs pour tenter Aujourd'hui, à minuit, nous, on vient à ainsi 3 que heures. chaque semaine dans ta région. On va faire à 20 heures. Vous passez mes trucs comme le service militaire, c'est pas ça. Oui, c'est lui. En fait, On fait quoi aujourd'hui? CISO, agence. CISO, votre agence. qu'est-ce qui s'est passé? CISO met à votre disposition ses hôtesses pour vos mariages, baptêmes, Ok. séminaires, conférences. Nos hôtesses sont avenantes, bien éduquées, souriantes, respectueuses. CISO, votre agence peut également vous aider à votre réception, sonorisation, présentateur et un florilège de services. Plus de tracasseries avec CISO. Confiez-nous vos réceptions. CISO, agence, votre avenir. Agence CISO Infoline. 673 383 829 ou le 694 94 22 15. Toute l'actu avec Estelle Gonji. 10h ce matin. 10h bien sûr ce matin. Estelle Gondi, bonjour. Merci, bonjour Michel Ngatou. Alors, ouvrons ce point d'actualité avec cette information tragique dans la ville de Douala. Un homme a froidement perdu la vie, écrasé hier par un bus d'une agence de transport de la place au lieu dit Marchin Tokpassi à Village. Le chauffeur, qui aurait aussitôt pris la fuite, roulait en effet en sens interdit avant de percuter violemment la victime qui était à bord d'une moto. Décédée sur le champ, le corps a été placé dans une morgue de la ville. Affaire Martinez-Zogo, la 16e audience tenue hier au tribunal militaire de Yaoundé a donné lieu à un autre envoi pour le 24 février prochain. Cette audience, qui n'a duré que 30 minutes, a été marquée par l'absence de décision de la Cour d'appel concernant les exceptions soulevées par la défense et l'affaire reste toujours en attente d'une clarification juridique. Décédé le 15 janvier dernier à Yaoundé, David Abouema Choyi, ancien administrateur civil, entamera son dernier voyage dès le 8 février prochain. Le président de la République a d'ailleurs signé hier un décret instituant ses obsèques officielles qui se dérouleront à Kiki, département du Mbam-Inoubou, dans la région du centre Cameroun. En RDC, le groupe rebelle M23 a indiqué hier soir dans un communiqué décréter un cessez-le-feu à compter de ce jour pour des raisons humanitaires. Une annonce qui intervient à la suite d'une offensive sanglante dans la ville de Goma à l'est du pays et dont le président Félix Tshisekedi a promis une riposte vigoureuse. Dès lors, les présidents congolais et rwandais sont attendus samedi prochain à un sommet extraordinaire de la communauté des États de l'Afrique de l'Est à Dar es Salaam, sous instruction du président kenyan qui assure la présidence de cette communauté pour l'instant. Et en sport, la tension demeure entre l'Union sportive de Douala et le CTFP, entendez par là Conseil transitoire du football professionnel en charge de l'organisation des compétitions d'élite. Une tension qui naît d'un désaccord dans la répartition de la somme générée par la vente des billets d'accès au match qui opposait Union sportive de Douala à Dynamo Club dimanche dernier au stade annexe de Bépanda. Dès lors, la somme en question, qui est de 2 072 000 francs CFA, a été saisie par la gendarmerie de Bépanda et une enquête se poursuit pour faire le clair sur cette affaire. Toujours en sport, en football, Ina Anthony Ngassa a été relevé de son poste d'entraîneur de Dynamo Club de Douala, apprend-on dans un communiqué signé du secrétaire général du club, maître Patrice Oum, et rendu public hier. L'intérim est donc assuré par Jean-Pierre Mout, l'entraîneur adjoint, rappelant qu'après 10 journées du championnat MTN Elite One, Dynamo n'a remporté que 3 victoires contre 4 défaites et 3 matchs nuls. Et c'est avec cette information que nous mettons un terme à ce point de l'actualité. Merci beaucoup Estelle Gondi, je vous souhaite de passer une bonne journée madame. Et à très vite, on dira à 12h30 pour l'essentiel de l'actualité de la mi-journée. Tout à fait. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Il s'appelle bien sûr l'honorable Bindoua Mathurin Germain, député du Djaïloban sans Mélima, qui, depuis le 31 décembre dernier, a adressé un courrier au ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, en la personne de M. Mvondo Ayolo, une correspondance dans laquelle il dénonçait, à son avis, faut-il le rappeler, la qualité des réalités dans la région du Sud. D'ailleurs, a-t-il martelé en rappelant au directeur du
du cabinet civil, Mvondo Ayolo, que je me tiens quotidiennement au contact des populations et partage avec elles les réalités journalières. C'est donc fort de cela que je viens dénoncer les pratiques managériales dangereuses et désastreuses constatées dans la région du sud de la société en charge de la distribution de l'énergie domestique dans notre pays. Il renchérira en disant que le premier constat porte sur le choix des responsables dans la région du sud, où il est observé qu'aucun de ceux-ci n'est originaire de la région. Mais mieux encore, ils sont tous issus de la même région, celle de l'Ouest Cameroun, comme le confirme la liste ci-dessous. Il a donné une liste quand même des Camerounais et il repart sur le deuxième argument. Il dit bien évidemment que le deuxième constat est la majorité des entreprises sous-traitant avec l'entreprise Eneo appartient aux ressortissants de la région de l'Ouest. Bien sûr, de ce fait, les employés chargés de relever les compteurs dans la distribution des factures de consommation de l'énergie domestique sont également tous issus de la région de l'Ouest. Il finira en disant, Monsieur le ministre directeur du cabinet civil, la politique managériale de cette entreprise dans la région du Sud ne favorise pas la paix et l'harmonie dans la région. Les jeunes de la localité se sentant lésés et l'on entrevoit un favoritisme à peine voilé. Au moment où notre pays connaît des crises identitaires, cette façon de procéder tend à perturber la cohésion sociale chère au président de la République, lui qui n'a de cesse de militer pour l'égalité des chances. Pour les cas précis des Néo, dans le sud du Cameroun, il apparaît clairement que cette volonté du chef de l'État n'est pas observée. Vous sachant, il faut bien préciser, vous sachant l'oreille de son Excellence, Monsieur le Président de la République, je sollicite de vous que cette information lui soit transmise, car nous sommes les défenseurs au sein des populations de sa vision politique et nous nous évertions à l'accompagner dans l'accomplissement de ses missions régaliennes. Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous libérons bien sûr la parole sur cette question, madame, messieurs. Merci de nous appeler en direct et de réagir spontanément. Est-ce que l'honorable Bidois Mathurin Germain est dans ce qu'on appelle la lutte contre le vivre ensemble? Et là, peut-on dire qu'il y a péril sur le vivre ensemble au Cameroun? Est-il dans une logique de relancer le tribalisme très présent à la veille de nombreuses élections au Cameroun? Et comment ça va marcher ou ça pourra-t-il marcher à votre avis? Merci de nous avoir ce matin. Allô, bonjour. Il est parti. 674 39 79 04. 674 39 79 04. 659 92 48 83. Allô, bonjour. Bonjour. Comment nous vous appelons? Oui, c'est qui? Bonjour. Oui, bonjour. Comment nous vous appelons? Allô? Oui, comment est-ce qu'on vous appelle? On vous appelle comment? Je vous suis actuellement. Allez-y, on vous écoute. C'est JP, je passe pour vous. D'accord, JP, allez-y, on vous écoute, JP. Allô? Nous vous écoutons, JP du marché Congo. Aïe, aïe, aïe. C'est dommage. JP, revenez-nous. Appelez-nous JP au 654 40 19 13. Bertrand est avec nous, Bertrand Mike, sur le 654 40 19 13 par WhatsApp. Bonjour, Bertrand Mike. Oui, bonjour, Michel. Soyez les bienvenus. Ça va, nous sommes là. Voilà, nous vous écoutons sur cette sortie de l'honorable Bidois Mathurin Germain. On est clairement là dans la relance du tribalisme très poussé, très exacerbé, très prononcé, très promu à la veille des élections présidentielles, comme c'est le cas habituellement. Alors, Michel, je vais être un peu sorti du sujet, mais ça rejoint toujours ce que vous êtes en train, la question que vous posez. Je vais sortir du sujet pour faire une proposition, parce que les élections présidentielles, c'est quelque chose de très important pour un pays. Et je vous ai toujours dit que les élections présidentielles, c'est la rencontre d'un homme avec le peuple. Donc c'est quelque chose de très sérieux. Alors j'aimerais faire une proposition, ça dépendra de vous si vous pouvez accepter ma proposition parce que c'est très sérieux maintenant.
on a des candidats que je considère comme des aventuriers. Et pour une élection présidentielle, il faut vraiment des candidats sérieux. Alors, j'aimerais que tous les candidats qui se présentent, je parle surtout des oppositions, qui se présentent aux élections présidentielles, qui nous présentent humainement ce qu'ils ont déjà fait pour le Cameroun. Même si c'est des livres qu'ils ont sortis, même si c'est des œuvres sociales qu'ils ont faites, qu'ils les présentent. Et nous allons essayer de débattre par rapport à ce qu'ils ont fait. Parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté, Michel, qu'il y a une stigmatisation des Bamileke. Moi, je parle parce que je suis Bamileke, mais quand je retrouve que dans les réseaux sociaux, parce que ce n'est pas tout le monde qui fait la politique en fait, qu'on est en train de stigmatiser un peuple, qu'on est en train d'insulter un peuple, matin et soir, personne ne réagit. Juste parce qu'il y a un candidat qui est Bamileke. Moi, je peux vous dire, Michel Ngatou, qu'en 2018, nous avons suivi un candidat parce qu'il était jeune. Nous sommes allés jusqu'à cotiser pour lui parce qu'on a cru en lui. Parce qu'on s'est dit c'est un jeune et il peut apporter une idée nouvelle pour les jeunes. Et les jeunes se sont mis derrière lui. Et depuis que la campagne électorale est passée, il n'est pas venu nous rendre compte de ce qui s'est passé. De comment s'est passée la campagne électorale. Il nous a plutôt dit qu'il était député et qu'il mangeait bien. Aujourd'hui, si certains Camerounais sont derrière le professeur Maurice Kamto, et qu'on les considère tous de Bamileke, ce n'est pas sérieux. Parce que je pense que le Bamileke a toujours été derrière tous les partis. Et ce n'est pas le premier Bamileke qui se présente aux élections présidentielles et personne n'a jamais parlé. Donc, quand les Bamileke étaient derrière Cabral, personne n'a rien dit. C'était très bon. Les Bamileke pouvaient contribuer pour Cabral. Mais les mêmes Bamileke sont derrière Paul Biya aujourd'hui. Les mêmes Bamileke soutiennent Paul Biya d'ailleurs, il faut le rappeler. Exactement. Les Bamileke sont traités de tout. Mais Michel, il faut aller dans les réseaux sociaux. Même si on insultait seulement les Bamileke, ça pouvait aller. Mais si souhaiter même du mal pour les Bamileke, les traiter de n'importe quoi, monter même certains pays contre les Bamileke. Nous sommes tous des Camerounais, on est appelés à s'aimer, on est appelés à vivre ensemble. On ne peut pas pour juste les élections présidentielles mettre les gens à la vindicte populaire comme ça. Moi, je trouve ça pas sérieux, déjà parce que je suis Bamileke, je suis le père Baza. Et je ne trouve pas ça sérieux. Les Camerounais devaient être quand même sérieux parce que l'élection présidentielle, ce n'est pas un jeu. J'aimerais que tous les opposants qui se présentent aux élections présidentielles prouvent ce qu'ils ont fait pour les Camerounais. Parce qu'il ne faut pas juste nous vendre la jeunesse. Nous attendons ce que vous avez fait pour les Camerounais humainement, en tant que citoyens. Ce que vous avez fait. Présentez-nous ce que vous avez fait pour les Camerounais. Voilà. On va vous suivre. Merci beaucoup Bertrand Mike. Merci beaucoup Bertrand Mike, merci infiniment pour votre intervention ce matin sur notre antenne. Et nous voulons bien sûr rester dans le sujet de monsieur l'honorable Bidois. Bonjour Marc Donald, bonjour. Oui, bonjour Michel. Alors, est-ce que vous êtes quand même au courant de la sortie de l'honorable Bidois, la correspondance adressée à Mbondo Ayelo qui a chuté sur les réseaux sociaux et qui est devenue virale aujourd'hui? Oui, déjà, je voudrais dire que je suis au courant. Mais lorsqu'on parle de fuite, moi, je pense que ça a été mis exprès. D'accord. Moi, par rapport à ces correspondances, il faut dire, par rapport à ces correspondances, on va dire une petite gêne par rapport à ça. Dans le fond, il présente ce qui est vrai. Mais dans la forme, ça me gêne un peu. Ça me gêne un peu parce qu'il faut savoir que notre pays tient son équilibre sur certaines sensibilités. Dans le fond, attendez. Dans le fond, ce qu'il dit est vrai. Vous dites. Oui, c'est un problème qui pose, c'est un problème qui est réel. Alors, on. Parce qu'il faut dire que. Ouais. Je termine, Michel. Allez-y. Je dis tantôt que moi j'ai un gêne par rapport à la forme. Parce que exposer un problème aussi sensible de façon grossière comme ça, créer, comment je l'ai dit? Parce que vous savez que on s'est toujours plaint que le problème de ce pays, c'est la redistribution équitable de la richesse. Surtout à toi là. C'est la redistribution équitable de la richesse. Alors, lorsqu'il y a peut-être une richesse, il est important que le dispositif, il y ait un dispositif qui puisse
s'enchaînent. Alors, alors est-ce qu'il y a eu... Attendez. C'est très sensible ce que vous dites parce que le sujet en lui-même est sensible. Est-ce qu'on a fait une descente sur le terrain? Est-ce qu'il y a eu un appareil de sondage? Est-ce qu'il y a eu un mécanisme de contrôle, de vérification, de reconnaissance des identités de ceux qui travaillent comme employés de Néo dans le sud Cameroun pour faire une telle exposition? Bon, déjà, il a donné les noms. Si vous contestez, c'est à vous d'apporter la preuve que ce qu'il dit est faux. Je voulais simplement... Non, attendez. Non, attendez. Vous n'avez pas répondu à la question. Vous êtes plutôt pour manipuler les gens. Est-ce qu'il a fait un sondage? Non, attendez-lui. Mais est-ce qu'il a fait un sondage? Est-ce qu'il a fait une descente? Est-ce qu'il a eu un appareil? Est-ce qu'il a eu un appareil de contrôle qui détermine effectivement que tous ceux qui sont employés de l'entreprise de Néo dans le sud sont véritablement originaires d'une seule région? Parce que... Déjà, je ne pense pas qu'il a dit tout le monde, mais il a cité certains postes clés. Sinon, je ne connais pas que restons... Donc, alors, ceux qui ont des postes clés dans le sud, on a pour mission d'attaquer les compatriotes du sud, c'est ça? Non, mais attendez, on est dans des analyses. C'est ça, laissez parler les gens. Il veut donc nous faire savoir que ceux qui sont dans le sud et qui travaillent pour Néo ont pour mission d'attaquer les compatriotes camerounais du sud Cameroun, pas seulement de l'ouest Cameroun. Non, ce n'est pas ce que moi j'ai dit. Laissez-moi utiliser mes preuves parce que je suis responsable. Je peux l'assumer. En cas de dérapage, je peux l'assumer. Ne me prêtez pas le mot, prêtez-moi l'argent. Je voulais dire ceci. Le problème n'est pas au niveau des responsables de l'Ouest. Moi, je pense que le problème, c'est au niveau du mécanisme qui a fait que... qui a créé cet état des choses. Non, attendez. Non, le document est sous nos yeux, mon frère. Le document est sous nos yeux. Vous-même, vous l'avez lu comme tout le monde. Il parle bien des compatriotes camerounais issus de la région de l'Ouest. Alors, je repose la question. Est-ce qu'il veut donc nous faire savoir que les compatriotes de la région de l'Ouest qui occupent des postes de responsabilité à Néo dans la région du Sud travaillent contre les compatriotes camerounais de la région du Sud? D'accord. Non, permettez justement, Donald, sur la question qu'on donne la parole parce qu'ils sont très nombreux qui veulent réagir. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, je vous appelle comment? Duval, nous vous écoutons justement ce matin sur la sortie de M. Bidois. Oui, baissez le volume de la radio, Duval, baissez le volume de la radio. Allô? Oui, Duval, nous vous écoutons. Allez-y. Très rapidement. C'est justement la question qu'on pose. Comment vous le savez? Parce que, est-ce que ce n'est pas de nature justement à renforcer l'acte posé par Bingo Mathurin pour vous amener à cette conclusion aujourd'hui et vous soulever? Voilà, Duval, merci pour votre point de vue ce matin. Sylvestre avec nous, allô Sylvestre, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Très rapidement, nous vous écoutons sur ce sujet-là. Je veux même faire nom comme un c'est McDonald's.
je voulais également donner de recenser les gouverneurs et les sous-préfets qui me donnent de quelle région ils sont. Bon, je vous remercie. Alors, justement, c'est ça tout le danger de ce sujet-là. Prenons l'auditeur. Allô, bonjour. Patrice, votre lecture de la sortie de M. Bilois. Allez-y. Oui, allez-y. Allô? Oui. 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 Aïe, aïe, aïe. Le réseau fait problème, hein, si vous écoutez. Malheureusement, retour sur WhatsApp. Quelqu'un nous attend sur WhatsApp. Allô, bonjour sur WhatsApp. Oui, bonjour, monsieur Michel Gachou. Bonjour, auditeur de Diabo. Et les Paco, bienvenue ce matin. Oui, bonjour à vous, monsieur Michel Gachou. Soyez vigoureusement salués ce matin. Monsieur Michel Gachou, vous êtes béni de nos ancêtres. Merci. Je dis ça pourquoi? Je dis ça pourquoi? Parce que c'est pas ceux qui travaillent qui mangent. Il y a des gens qui travaillent tellement, mais ils ne gagnent rien. Mais monsieur Michel Gachou, vous êtes l'un des bénis du Cameroun parce que votre travail paye. Monsieur Michel Gachou, la sortie que vous venez de voir là, c'est le résultat de toutes ces heures, de ces temps que vous passez à nous lire et relire tous ces pactes du colonialisme, tous ces pactes pour rester au pouvoir que ces gens-là ont fomenté depuis 43 ans. Tout le Grand Sud, tout le Sud sait que ces gens-là les ont menti et qui veulent les utiliser dans un combat tribaliste qui n'a pas de nom. Le Sud se désolidarise de ces gens-là. C'est pour se faire valoir que ce monsieur-là, 43 ans après, vient pondre ce genre de lettres. Monsieur Michel Gachou, si on avait le temps pour répondre à ce monsieur-là, on lui porterait plainte directement. Parce que ce monsieur, il doit aller en prison. Vous savez, il y a une loi qui est sortie sur le tribalisme. Donc, si on interprète tout simplement la loi camerounaise, ce monsieur doit normalement être en prison en ce moment. Mais il y a une expression qui dit qu'il faut accorder de la priorité. Il n'est pas notre priorité en ce moment. C'est pour ça que je souhaiterais plutôt lui répondre, comme on dit, il faut répondre aux imbéciles par un coup de distance, pour l'appeler honorable. Mais allons au-delà. Pourquoi ce monsieur a fait cette sortie, M. Michel Gachou? Ce monsieur a fait cette sortie, tout simplement, comme le disait le professeur Abba Oleno, ils sont lâchés par le peuple. Et ce monsieur veut faire croire au peuple qu'ils sont là pour les gens du Sud. C'est faux. C'est une petite bande pilotée par la France qui a mis la main sur notre pays. Et votre travail a démontré que 2025, ce n'est pas une question d'opposition ou quoi que ce soit. 2025, c'est une année d'indépendance. C'est-à-dire que c'est tout le Cameroun qui veut reprendre son indépendance. Or, quand on dit tout le Cameroun, y compris le RDPC, y compris beaucoup de membres du régime. Et le résultat, c'est la panique sur ces gens-là. Pour qu'un honorable, comme vous le dites, sorte un tel document, il faut qu'il soit en détresse incroyable. Ce monsieur connaît la loi. Alors, justement, je reposais la question. En 2017, on a vu exactement les clivages ethniques être brandis sur les réseaux sociaux. En 92 également, on parlait bien sûr d'une collaboration anglo-bamileke, qui d'ailleurs avait enflé en matière de débat. Décidément, ce sont les mêmes mécanismes qu'on utilisait à la veille de chaque élection. Est-ce que cette fois-ci, ça marchera, M. Lepaco? Mais ça, monsieur Michel Gachou, je vous dis, il y a des gens qui ont appelé à prendre des machettes. Tout ça n'a pas marché. Si je vous dis, si l'honorable sort aujourd'hui, c'est parce qu'il constate que le peuple du Sud leur a dit, ça suffit. Vous nous avez assez roulé dans la farine. Nous n'avons rien contre les Bamileke, nous n'avons rien contre les Bamoun, nous n'avons rien contre les Nordistes. Donc les petits, ils payent. Il y a une petite milice qu'ils activent régulièrement pour essayer, avec la médiatisation, il y a une centaine de personnes qui se lancent dans la rue avec des machettes et on croit que c'est tout le Sud. Alors, personne ne peut lui porter plainte en l'état actuel. Personne ne peut le poursuivre en l'état actuel. Qu'est-ce qu'on fait pour vraiment le remettre dans son contexte et lui rappeler qu'il est en République?
que d'appeler bien sûr des clivages, comme c'est le cas aujourd'hui. On n'entend pas, par exemple, une commission comme celle portée par Peter Mafane Moussongue autour de la commission sur le multiculturalisme et le bilinguisme au Cameroun, qui, en réalité, porte ce genre de sujet-là. Mais M. Michel, je vous ai dit à mon introduction qu'aujourd'hui, ce n'est pas la priorité. Moi, quand j'ai lu ce document-là, j'ai bondu de mon siège. J'étais prêt à dire le lendemain porter plainte contre ce monsieur. Mais ce n'est pas la priorité. Ils veulent nous distraire. Notre priorité cette année, c'est prendre notre indépendance. Monsieur Michel, tu dis que votre travail, vous n'avez pas remarqué que dans tous les débats sur les plateaux de télévision, le RDPC refuse maintenant qu'il n'ait plus un parti d'État. Et qui critique plus le gouvernement? Ce sont les membres du RDPC. Maradeli a déjà préparé sa carte pour voter pour le MSC. Je vous dis que ces gens-là, le travail que vous avez dit en introduction, mais vous êtes bénis de nos ancêtres parce que votre travail paye. Il y a beaucoup de gens qui travaillent et leur travail ne paye pas. Votre travail paye. Voilà. Et cette année, je vous dis, c'est notre indépendance. Ce n'est pas négociable. Il faut monter les Maurice Kamto, les Cameroun, ce ne sont que des leaders. Le vrai combat, c'est nous, le peuple, qui voulons prendre notre indépendance. Nous n'allons plus accepter cet esclavage-là. C'est terminé. Très bien, voilà, le message est passé. Merci beaucoup, monsieur Lepako, je vous souhaite de passer une bonne journée. Monsieur Yédé est avec nous justement ce matin, il est bien sûr sur le panel. Je rappelle que monsieur Yédé est lui aussi au conseil municipal du PCRN. Monsieur Yédé, bonjour. Bonjour Michel et bonjour à vos auditeurs. C'est un plaisir justement d'être avec vous ce matin. Nous prenons tout le monde ici, hein, vraiment, il n'y a pas de distinguo, c'est une radio républicaine, tout le monde a la parole. Alors, est-ce que vous avez lu le document de M. Bidouar Mathurin, M. Yédé? Oui, bien sûr, c'est un document que j'ai lu et j'avoue que c'est une sortie regrettable parce que ce que nous attendons des élus de la nation, parce qu'il faut rappeler que c'est un député RDPC de la vallée du Thème, mais c'est un élu de la nation. Nous attendons donc des élus de la nation qui portent aux yeux du public ou alors qui portent à la connaissance des décideurs de ce pays des problèmes qui sont une cause nationale, donc qui concernent tout le pays et pas des problèmes qui ne concernent qu'une contrée. Donc, sur ce point de vue-là, c'est une sortie que je condamne. Maintenant, je voulais également dire que je vois à travers cette sortie une espèce d'opportunisme. Parce qu'en réalité, il faut le reconnaître, dans le sud du pays, il y a un malaise. Vous savez, après 42 ans de pouvoir, les populations du sud, voyant que l'âge du chef de l'État, n'est-ce pas, est très avancé et qu'il y a de fortes chances qu'il ne soit plus là, soit dans les prochains mois, soit dans les prochaines années, alors se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il a fait pour eux. Qu'est-ce que les élites ont fait pour eux? C'est-à-dire que la question du bilan, la question du bilan se pose alors. Absolument, absolument. Et plusieurs sorties ont été faites par les populations pour leur dire, vous n'avez rien fait pour nous, nous n'avons pas de route, nous n'avons pas de travail, nous n'avons pas ci, nous n'avons pas ça. Et d'ailleurs, ça a été à l'origine de la création du regroupement des élites du Sud pour le développement du Sud de notre pays. Absolument. Face à la pression de la population, il faut bien qu'on trouve un bouc émissaire. Et le bouc émissaire que vous trouvez ici c'est les ressortissants de la région de l'Ouest. Même si les chiffres qu'ils donnent sont vrais, mais on peut trouver les mêmes chiffres dans d'autres secteurs et dans d'autres régions de ce pays où ce n'est pas les ressortissants de l'Ouest qui sont majoritaires, mais plutôt ceux du Sud ou ceux d'ailleurs. Donc si on vous pose le problème, on ne le pose pas en termes de ressortissants de l'Ouest dans le sud du pays, c'est mal posé. Parce que là, dans le cadre de l'Énéo, ceux qu'il a choisis là sont présents là-bas, mais l'un de vos auditeurs venait de le dire. Dans la région du littoral et partout ailleurs, c'est les ressortissants du sud qui sont les plus nombreux et qui occupent les postes les plus importants. Donc vraiment, comme je le disais, nous sommes à la fin d'un mandat, nous sommes à la fin d'un règne et chacun veut sauver sa peau. Et moi, je crois que lui, là, pense pouvoir
montrer aux populations du Sud qu'il s'est battu pour elles, qu'il se bat pour elles. Donc, vraiment, je ne vois pas trop ça en termes de tribalisme. Je ne vois pas ça en termes de haine ou de lutte contre des Bamileke, mais je crois que c'est les hommes politiques. Mais est-ce que justement, monsieur le conseiller municipal, est-ce qu'à un moment donné, ce genre de déclaration ne serait pas de nature justement à jeter de l'huile sur le feu quand on sait exactement que par le passé, il y a eu des clivages qui ont été exacerbés, comme c'est le cas, brandis, entretenus, promus, et qui créent toujours un malaise profond. Est-ce qu'on n'est pas là justement pour mieux diviser les populations, pour mieux s'imposer en tant que, je vais dire, opportuniste politique, entre guillemets? Oui, je crois que c'est pour cela que nous avons la responsabilité de condamner ce genre de sortie. Il faut vraiment condamner ce genre de sortie, ce genre de discours que l'on tient en public. Et je voudrais vous dire, ça c'est peut-être écrit, c'est pour cela que on peut en parler, mais il y a des discours qui se tiennent dans les villages où on pense que c'est les autres qui sont à l'origine des souffrances des populations parce que eux, ils se sont accaparés des richesses, ils se sont accaparés des postes. Mais je continue à dire que c'est des gens qui n'ont pas de véritable bilan à présenter aux populations. C'est des gens qui n'ont pas de programme pour les populations. Donc ça, c'est de l'opportunisme et je dis c'est à condamner. Très bien, merci. Merci beaucoup, merci vraiment pour votre intervention. Retrouvez-nous de temps en temps comme ça nous fera vraiment plaisir. Merci beaucoup. Al-Kaboulan, voilà. Al-Kaboulan est avec nous justement. Al-Kaboulan, finalement, est-ce qu'il est avec nous ou pas? Bonjour. Aïe, aïe, aïe. Bonjour Michel, bonjour à tous les partenaires. Merci beaucoup. Comment appréciez-vous justement cette sortie de l'honorable Bidois Mathurin? Est-ce qu'il y a quand même un cadre légal, je veux dire disciplinaire, même au sein de l'Assemblée nationale, qui pourrait provoquer bien évidemment son éviction même de l'Assemblée nationale pour des propos aussi tendancieux à l'endroit d'une communauté? Pourtant, lui qui est élu de la nation a l'obligation de réunir la nation en lui-même. Bien sûr que non, personne ne peut emballer cela parce que c'est pas d'abord honorable. Vu que son nom même c'est honorable, c'est pas honorable de sa part. Et nous, les jeunes Camerounais, on ne peut pas accueillir ça comme ça, vu la tendance de 2025. Lui qui est honorable, élu par la nation, par les populations, par le peuple camerounais, est censé regarder ce qu'il a dit, encadrer et enquêter. C'est-à-dire, par exemple, comme Michel Nietzsche, quand il est à l'Assemblée nationale, quand il est next ministre, il dit voilà ce que vous avez fait, ministre, voilà les problèmes par exemple les routes, voilà le développement avec les chiffres à l'appui. Alors voilà, c'est ce qu'il aurait dû faire. Maintenant, quand je finis de dire ça, il y a une femme qui avait dit, je pense que c'est Henriette qui. Henriette Ekoué. Je suis allé dans une. Voilà, je suis allé dans une administration et là-bas, jusqu'au portier, celui qui était au portail, était boulot. Je dis, elle déclare tout cela. Maintenant, je veux savoir, est-ce que ce député n'avait pas compris cela en ce temps pour dire aussi en tant que député de la nation que non, si c'est comme ça, comment il faut repartager les postes publics. Est-ce qu'il n'a pas suivi ce message-là? Maintenant, hormis de cela, celui qui dit que c'est pas une manipulation, c'est pas une haine, que c'est politique. Qu'est-ce que la politique? C'est ça exactement la politique, monsieur. C'est ça la politique. La politique, ça sert à détourner, à détruire, à créer des mésententes entre les populations. Il est évident que les gens du Sud n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils sont comme nous. Les gens du centre, les gens de l'Ouest, les gens du Nord, nous sommes tous pareils. On vit la même chose au quotidien. Maintenant, je voulais revenir à Eneo. Eneo, je pense, monsieur Michel, Eneo, c'est une société privée, non? Bien sûr, fonds parapublic, si vous voulez. Parce que voilà, il y a également oui. Voilà, donc c'est pas directement lié au gouvernement de la zone. Alors, donc, si Eneo a décidé, puisque nous connaissons tous les coupures de délestage en tout moment au Cameroun, et que lui, Eneo trouve que la compétence va venir de ceux dont il va choisir. Alors, si il en ressort que peut-être la majorité sont les gens de l'Ouest ou bien des cadres, comme eux le disent, mais ça que je pense que c'est de la compétence. C'est de la compétence. Alors, il ne peut pas dire que. Il pouvait dire cela en disant que ceux gens ont fait ceci et ça a détruit telle chose. Depuis qu'ils sont.
Allez-y. Allô? Allez-y, on vous écoute et vous chutez. Donc, il pouvait dire que ce cadre, ce genre qu'on a nommé, je ne sais pas, à Néo, machin truc, lui pouvait dire en tant que député que bon, nous on a pris un temps pour constater que ce genre de Néo, la résolution de l'OCDE de Néo, depuis qu'ils sont là, voilà ce qu'ils ont créé comme des cas et nous n'en voulons plus. Par exemple, là, il pouvait un peu avoir ce genre d'argument pour un peu se faire comprendre. Voilà. Mais quand ils sont carrément. Le tribalisme est brandi. Qu'est-ce qui justifie justement cette attitude-là et comment lutter efficacement contre cela? Monsieur Takam. Voilà, merci de me donner la parole, Michel. Voilà. Je veux dire que moi, je ne condamne pas son acte, je ne condamne pas sa sortie. Moi, je dis qu'il a raison. Si c'est avéré, il a raison. Mais comprenez, si on veut prendre en compte ce qu'il a dit, comprenez en compte ce que le professeur Messangani a dit. Ça veut dire? Comprenez en compte ce que Mme Marguerite Ekoué a dit. Est-ce que tu me comprends un peu? Parfaitement. Si nous avons dénoncé le fait, par exemple, que le professeur Messangani a dit cible les recteurs qui sont de la même région, de la même aire géographique. Si nous avons dénoncé cela, il faut qu'on dénonce aussi qu'on accepte aussi que l'honorable dénonce le fait que dans une entreprise au sud, il n'y a que des Bamileke. Moi, je suis d'accord avec lui. Mais je voudrais que, avant qu'on ne prenne ce qu'ils disent en compte, qu'on prenne les premières dénonciations. Donc la dénonciation d'Henriette Ekoué et la dénonciation du professeur de Sangani, qu'on prend ça en compte et qu'on corrige le tout en même temps. Voilà. C'est ce que je voulais dire, Michel. Merci beaucoup. Pierre Gignac, bonjour. Bonjour, Michel. Votre lecture justement de cette déclaration incendiaire, incomprise par pas mal de Camerounais, pourquoi le tribalisme maintenant? Parce que j'insiste là-dessus, parce que ce n'est qu'une provocation, bien sûr, d'une communauté. Est-ce qu'en tant que député, il n'y a pas d'autres méthodes de résoudre cela que d'afficher comme on l'a fait aujourd'hui? Encore que, on va dire que la correspondance a été envoyée à M. Mvondoayelo, mais malheureusement, cette correspondance s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il n'y a pas une intention de nuire, à votre avis? Michel, vous savez, nous sommes dans une république bananière. Beaucoup de gens vont savoir. Une république bananière, c'est quoi? Beaucoup de gens pensent que c'est une république bananière, c'est une république où chacun fait ce qu'il veut. Quand ça l'enchante, comme il veut, ou personne n'est inquiété. Si c'était un parti d'opposition au Cameroun que nous tous on connaît, c'est qu'à l'heure, si on est en marche, qu'on va dire le serpent à poids, famille, les abeilles ou un vendeur qui ne cherche pas la bagarre. À la veille des élections, c'est toujours comme ça qu'ils sont, qu'on les demande. Donc, tu as dit quelque chose ici, ils ont en 92, ils ont parlé de l'Axe en Rosalie. Quand on a la veille des élections, ils nous pondent toujours une tribalisme. Tel ennemi, comme tous les citoyens qui doivent prendre le pouvoir. Mais sauf que, ce qu'on doit comprendre, c'est que nous les Camerounais devons comprendre. Ce député ne sera pas équipé, et personne ne lui fera rien. Donc il est donc plus fort, il est plus fort que 30 millions de Camerounais. Un peu comme Eric Sousser, hein, c'est ça. Non, Michel, je ne sais pas qu'ils sont plus forts que 30 millions de Camerounais. C'est que les Camerounais ne sont pas encore pris eux-mêmes. Ils ne parviennent pas assez à dire à un moment donné, non. Une personne ne peut pas dépasser, peut-être une personne ne peut pas dépasser tout un quartier lui seul. C'est ça un peu le problème. Quand tu regardes peut-être ce qui s'est passé en Gomenza dernièrement, tu crois que dans un pays sérieux, des choses comme ça peuvent se passer. Et il y a près de 68 membres, le gouvernement camerounais compte 68 postes ministériels. Personne n'a pris position sur ce qui s'est passé en Gomenza. Parmi eux, on a refoulé des Bamoun. J'ai posé avec un Bamoun ici, il me dit, il était choqué qu'il a vu son chef. Le village, le sultan allait signer la motion du chef de l'État avec tout ce qu'on a fait à leur frère dans la région du sud Cameroun. Je lui dis, bon, après, je vais passer là-dessus. Nous ne sommes pas dans un pays qui est dirigé, le pays n'est pas dirigé. Comme quelqu'un a dit, cette année, ce serait l'année de notre indépendance. Et je vais profiter de te dire, Michel, moi, personnellement, que tu me vois aussi là, quand je commençais mes lives, puisque je tirais à boulet rouge sur le gouvernement, il y a des gens qui ont dit, quelqu'un a parlé de Charlemagne Massanga Niamdine ici là. Les gens ont dit, ces gens ils sont appuyés sur la vidéo, sur les propos de ceux que j'ai relatés, de ce
c'est comme Charlemagne Massanga Niamdi et Henri Deboué ont dit à mon jour, disons, vous pouvez traiter les souverainistes de moi. Donc moi, j'ai dit que Charlemagne Massanga Niamdi m'a cité les ambassadeurs, les recteurs d'université, les sous-préfets, les gouverneurs. Il dit que pour sa mariner à une réunion, Charlemagne Massanga Niamdi sur les ambassadeurs. Allez-y, on vous écoute. Centre qu'il a cité, centre sud-est. Il y a une panoplie de Camerounais qu'on a instrumentalisé dans les réseaux sociaux qui est venu, qui nous passe le temps à nous faire voir que le Cameroun c'est un paradis et que non, tout est beau au Cameroun. Mais sauf que, Paul Biya lui est sorti dernièrement, il dit que c'est que l'eau, il n'a pas pu de l'eau. Père de la police à Bangangélé, lui-même il a voyagé, il a dit qu'il est parti déjà au Cameroun, il n'a pas d'armes. Mais il y a quand même certains enfants de la police, je ne sais pas si. Je ne sais pas ce qu'on a fait dans le jeu. Voilà. Nous qui aimons dans ce pays, que nous qui aimons dans ce pays, et on dénonce ce que nous on peut dans ce pays, nous ne sommes pas fiers de nous. Nous ne sommes pas fiers de partir, de chasser de notre pays, de parler parce qu'on dit qu'on va pousser de nous, parce qu'on doit être là-bas d'exil. Parce que tu dénonces le Cameroun. Oui. Donc, tu vas rester en exil, tu vas rester au Cameroun. Non, c'est juste les intimidations en réalité. Et il ne faut jamais l'oublier parce qu'il y a des Camerounais même qui arrivent ici. Et il faut bien sûr, c'est peut-être l'occasion de le dire, et qui sont bloqués dans les aéroports du Cameroun. Une fois arrivés à l'aéroport, il y a des policiers qui les y attendent et qui les interpellent. Parfois, on vous amène dans des commissariats où on vous auditionne pendant des heures. On peut même vous y garder pendant 2 ou 3 jours, juste pour vous intimider. Pourtant, vous êtes supposé jouir de votre liberté. Pierre Gignac, je vais, avec votre permission, permettre au Cameroun de réécouter un peu ce que disait Pascal Massanga Niamdi sur le plateau d'une télévision camerounaise. Et on prendra bien sûr attache avec son discours pour mieux comprendre ce qu'il dénonçait. Et monsieur, on veut
Très bien, voilà. Et ça pose justement des problèmes. On a bien sûr écouté monsieur là. Allô, bonjour. Je vous appelle comment? Herman. Le sujet semble être très, très coriace quand même pour beaucoup. Hein. Votre lecture, Herman. Bah. Ouais. Mais est-ce qu'ils seront entendus? Est-ce qu'ils seront suivis? C'est ça la question de fond. Bien sûr, on l'a lu ce matin. Alors c'est bien dommage. C'est bien dommage, Herman, sincèrement. Voilà. Merci beaucoup, Herman. Passez une bonne journée. Allô, bonjour. Oui, allô. Oui, Jean, oui, rapidement, parce qu'on est quasiment à la fin de l'émission. Ou la compétence. Voilà. Est-ce que c'est même pas le problème au Cameroun aujourd'hui où on a une organisation, une structuration portée sur l'équilibre régional, même si on est stupide, permettez le mot, voilà, on dira au nom de l'équilibre régional, il faut faire travailler X ou Y. Qu'est-ce qui fait même peur là, dans cette histoire-là? Dans le secteur sensible. On ne peut pas chercher à recruter les pilotes, on met d'abord l'activité à la base. On ne peut pas chercher à recruter les ingénieurs, on met l'activité à la base. C'est une stupidité qui n'est que camerounaise. Je souhaite que tu invites quelqu'un comme le protège là, dans le presse là. Je crois qu'elle était victime d'une application disciplinaire, d'une sanction, parce qu'on lui avait demandé, je crois qu'elle montait un bacot à Yaoundé. Pourquoi est-ce que les enseignants qui étaient recrutés à l'UQAP, à l'Université catholique, à majoritairement d'une région, simplement rien de l'Ouest. Si la réponse simplement que les critères de recrutement, il n'y a pas d'activité. Dans la commission chef de recruter les enseignants est réunie, on ne sait même pas quel dossier appartient à quel. C'est sous l'anonymat. On ne recrute que les meilleurs jeunes. À la centrale de Paris, pourquoi les gens du RDP se posent la question de savoir à chaque concours pourquoi en majorité sur les 15 qui passent 14 ou 13 sont d'une région? Pourquoi ne pose pas cette question? C'est des stupidité qui ne sont que de l'outil qui cherchent à détruire le Cameroun. Ils veulent vous mettre en guerre avant de partir. Et il faudrait qu'on soit très vigilant là-dessus. Nous allons continuer le plus sur la compétence et non sur l'appartenance tribale. Et chaque cible pourra trouver son compte parce que tout le monde veut être ingénieur, tout le monde veut être médecin, tout le monde veut être agriculteur. Donc c'est bien le Cameroun où chacun aura sa place, quelle que soit sa compétence. Très bien. On se parlera sur la compétence.
Merci beaucoup, Jean. Merci, vraiment. Nous sommes arrivés au thème de cette émission. Désolé pour tous ceux qui auraient souhaité monter sur le panel, prendre la parole. Pour ceux qui sont bien sûr dans les starting blocks, qui veulent appeler, nous vous disons merci 1 million de fois. Merci pour votre fidélité. Laissons parler les gens et surtout à Jambo FM, la radio qui tire aujourd'hui la cime des cieux dans la ville de Douala. Et nous sommes très honorés parce que c'est vous qui êtes auditeurs et c'est vous qui êtes Camerounais, qui portez la radio et en fait bien sûr une identité partout où vous êtes aujourd'hui. Nous rappelons à ceux et celles qui nous écoutent sur les plateformes qu'allez simplement télécharger sur App Store et sur Play Store, autant pour moi, sur Play Store, voilà. L'application Jambo FM est partout au monde. Vous pourrez bien sûr nous écouter et être au parfum de nos émissions. Donc je rappelle, c'est Play Store. Allez télécharger l'application Jambo FM. Madame, monsieur, je vous quitte encore ce matin en vous donnant rendez-vous demain à la même heure lorsque ce sera 9h. N'oubliez jamais que si vous ne faites pas de la politique va vous faire. Et au pire des cas, peut-être le pire est déjà là, elle ne va que vous broyer. À demain, 9h.